Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'histoire. Un secret enfoui sous des millénaires de dogmes, de traditions et de légendes. Un secret qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Jésus de Nazareth. Était-il réellement le Messie tel que décrit par les évangiles? Ou bien était-il le dépositaire d'une sagesse plus ancienne, issue d'une communauté secrète, les Esséniens? Imaginez un instant, nous sommes en Judée, il y a plus de 2000 ans. Dans les grottes de Qumran, un groupe d'hommes consacre sa vie à la prière, à la méditation et à l'étude des textes sacrés. Ils vivent en retrait du monde, dans une rigueur absolue, pratiquant des rites de purification, étudiant les étoiles et les prophéties anciennes. Ce sont les Esséniens, une secte énigmatique, souvent oubliée de l'histoire officielle. Mais voici la question qui va nous guider tout au long de cette enquête. Jésus était-il l'un des leurs? Les indices sont troublants. Et pourtant, l'Église n'en parle presque jamais. Pourquoi? Quel secret renferment les manuscrits de la mer morte? Quel était le véritable message du Christ? Et d'où venait-il vraiment? Accrochez-vous, car cette enquête va vous emmener au cœur des textes sacrés, des légendes oubliées et des indices cachés sous les sables du temps. Si vous aimez explorer les mystères interdits et les secrets de l'histoire, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela nous aide à continuer à vous offrir du contenu de qualité et à lever le voile sur des vérités fascinantes. Maintenant, entrons dans l'histoire et découvrons ensemble. Jésus était-il essénien? L'histoire de Jésus de Nazareth est entourée de mystères, de légendes et de vérités souvent voilées par les siècles d'interprétations religieuses et historiques. Mais derrière l'image traditionnelle du Messie chrétien, une question intrigante se pose. Jésus appartenait-il à une communauté secrète et mystique appelée les Esséniens? Pour répondre à cette question, il nous faut remonter aux origines de cette énigmatique confrérie et comprendre qui étaient réellement ces hommes de savoir et de prière. L'histoire des Esséniens commence bien avant l'époque de Jésus. Selon les historiens antiques comme Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie et Pline l'Ancien, il s'agissait d'un groupe religieux distinct du judaïsme traditionnel. Leur existence aurait débuté au IIe siècle avant notre ère, durant une période de grande instabilité politique et religieuse en Judée. Les Esséniens vivaient en communauté, loin des villes et des influences corruptrices du monde extérieur. Ils avaient choisi l'isolement, principalement dans la région désertique de Qumran, près de la mer morte. Leur mode de vie était basé sur une discipline stricte, une pureté rituelle constante et une profonde dévotion à Dieu. Ils pratiquaient des bains purificateurs quotidiens et suivaient un régime alimentaire très strict, souvent végétarien. Le travail manuel et l'étude des Écritures faisaient partie intégrante de leur quotidien, tout comme une prière fervente et la méditation sur les mystères divins. Contrairement aux pharisiens et aux sadducéens, qui dominaient la vie religieuse juive de l'époque, les Esséniens fonctionnaient comme une fraternité monastique. L'entrée dans leur communauté était soumise à une longue période d'initiation, parfois de plusieurs années, où le postulant devait prouver sa piété et son engagement total envers leurs enseignements. La propriété privée n'existait pas. Toutes les richesses étaient mises en commun, selon un principe d'entraide et de fraternité absolue. Les Esséniens ne se contentèrent pas d'être de simples ascètes. Ils possédaient une connaissance approfondie des Écritures et des prophéties anciennes, ainsi que des pratiques mystiques qui les distinguaient des autres courants juifs. Les Esséniens croyaient fermement à l'arrivée imminente d'un Messie. Mais leur vision différait de celle du judaïsme dominant. Pour eux, il ne s'agissait pas d'un simple roi terrestre venant restaurer Israël, mais d'un être divin, porteur de vérité et de justice. Ils attendaient deux figures messianiques, un Messie sacerdotal et un Messie royal, qui viendrait purifier le monde et rétablir l'ordre divin. Leur vision du monde était également marquée par un dualisme très fort entre la lumière et les ténèbres. Ce combat cosmique entre le bien et le mal était au cœur de leur doctrine, et ils se voyaient comme les enfants de la lumière, luttant contre les fils des ténèbres. La découverte des manuscrits de la mer morte en 1947
a bouleversé notre compréhension des Esséniens et de leur rôle dans l'histoire religieuse. Ces textes, conservés pendant plus de 2000 ans dans des jarres enfouies dans les grottes de Qumran, contiennent des enseignements qui ressemblent étrangement à certains discours attribués à Jésus dans les évangiles. On y trouve notamment des références à un maître de justice, une figure mystérieuse qui aurait été persécuté par l'élite religieuse de son époque. Ce maître de justice enseignait la pureté du cœur, l'amour de Dieu et le rejet des hypocrisies du clergé officiel, des thèmes qui résonnent fortement avec les paroles du Christ. Jésus a-t-il été influencé par les Esséniens? Les similitudes entre son message et celui de cette communauté sont trop nombreuses pour être ignorées. Plusieurs éléments du message de Jésus rappellent de fortement les enseignements esséniens, l'importance de la pureté intérieure et du rejet des hypocrisies des religieux, comme les pharisiens et les sadducéens. La pratique du baptême, qui ressemble au rituel de purification essénien. Une vision dualiste du monde, où le combat entre la lumière et les ténèbres est omniprésent. L'attente imminente du royaume de Dieu et la venue d'un Messie libérateur. Un autre personnage clé du Nouveau Testament entretient un lien intrigant avec les Esséniens. Jean le Baptiste. Il vivait dans le désert, se nourrissait sobrement, prêchait la repentance et pratiquait un baptême d'eau pour la purification des péchés. Tout cela correspond parfaitement aux pratiques esséniennes. Jean aurait-il été formé parmi eux? Et si Jésus, avant le début de son ministère public, avait lui aussi été en contact avec cette communauté secrète? Si Jésus était essénien, pourquoi l'Église n'en parle-t-elle jamais? Il est possible que les premiers chrétiens aient voulu se détacher de cette image pour imposer une nouvelle vision du Christ, adaptée aux besoins de l'époque. Les évangiles, rédigés plusieurs décennies après la mort de Jésus, auraient-ils volontairement occulté cette connexion pour ne pas l'associer à une secte jugée trop rigide? Le fait que les manuscrits de la Mer Morte aient été cachés pendant des siècles et découverts seulement récemment pourrait-il être une preuve d'un savoir volontairement dissimulé? Les Esséniens étaient bien plus qu'un simple groupe religieux ascétique. Ils détenaient une sagesse profonde, une mystique puissante et une vision du Messie étrangement proche de celle de Jésus. Mais alors, Jésus a-t-il été formé par eux? Était-il leur héritier spirituel? Ou bien était-il un maître dépassant les enseignements esséniens pour les sublimer? Les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous offrent une vision du Christ qui a été transmise à travers les siècles. Mais en y regardant de plus près, certains passages semblent évoquer des pratiques, des croyances et même un mode de vie qui rappellent étrangement ceux des Esséniens. L'un des premiers moments clés du ministère de Jésus est son baptême par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Or, la purification par l'eau était une pratique centrale chez les Esséniens. Ils effectuaient des ablutions quotidiennes pour symboliser la purification de l'âme et du corps. Jean, qui prêchait dans le désert et appelait à la repentance, semble lui-même avoir été proche des Esséniens. Ses discours dénonçant la corruption des prêtres de Jérusalem et son mode de vie ascétique rappellent fortement les principes esséniens. Si Jean était essénien, il est possible que Jésus ait été initié à cette tradition avant de s'en détacher pour forger son propre message. Le célèbre Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 7, contient des enseignements qui correspondent en plusieurs points à la doctrine essénienne. Les béatitudes, qui valorisent l'humilité, la paix, la pureté du cœur et la justice, sont en accord avec la vision essénienne d'un monde divisé entre les enfants de la lumière et les fils des ténèbres. Le rejet des richesses et des possessions matérielles, un principe fondamental chez les Esséniens, est fortement mis en avant par Jésus. La prière et la méditation silencieuse, qui étaient au cœur de la vie quotidienne des Esséniens, sont encouragées par Jésus. Ces éléments indiquent que l'enseignement du Christ pourrait s'inscrire dans une continuité avec la tradition essénienne, bien qu'il apporte une approche plus universelle et accessible à tous. Les Esséniens se considéraient comme une communauté élue, les fils de lumière, chargés de préserver la véritable parole divine en opposition au temple de Jérusalem, qu'ils jugeaient corrompu. Or, dans plusieurs passages des évangiles, Jésus semble partager cette vision critique envers les autorités religieuses de son temps. Tout au long de son ministère,
Jésus s'oppose violemment aux pharisiens et aux sadducéens, les deux grandes factions religieuses du judaïsme de son époque. Cette opposition est également une caractéristique des Esséniens, qui rejetaient la manière dont ces groupes interprétèrent la loi. Dans Matthieu 23, Jésus prononce un violent réquisitoire contre les pharisiens, les accusant d'hypocrisie et d'aveuglement spirituel. Ce type de critique était déjà formulé par les Esséniens dans les manuscrits de la Mer Morte. Les Esséniens fonctionnaient en petites communautés de disciples réunis autour d'un maître spirituel. Cette structure rappelle celle adoptée par Jésus et ses apôtres. De plus, le chiffre 12, qui correspond au nombre des apôtres, pourrait être symbolique. Il faisait écho aux 12 tribus d'Israël, mais aussi à l'organisation de certaines communautés esséniennes. Jésus envoie également ses disciples prêcher en suivant un mode de vie similaire à celui des Esséniens. Sans argent, sans possession, vivant de la charité des habitants. Matthieu 10, 9, 10. La découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947 a bouleversé la compréhension du judaïsme du 1er siècle et a mis en lumière des parallèles troublants entre les Esséniens et les premiers chrétiens. Un des personnages centraux des textes de Qumran est le maître de justice, un leader spirituel qui aurait été persécuté par les autorités religieuses de Jérusalem. Ce personnage ressemble étrangement à Jésus. Il prêchait un message de pureté et de fidélité à Dieu. Il fut rejeté par les prêtres corrompus. Il annonçait la venue du royaume de Dieu. Certains chercheurs pensent que Jésus aurait pu être une continuation de cette figure mystique, ou du moins en être inspiré. Certains passages des manuscrits de la Mer Morte reprennent des phrases similaires à celles que l'on trouve dans les évangiles. Par exemple, la prière du Notre Père semble avoir des équivalents dans les textes esséniens appelant à l'avènement du royaume de Dieu et à la sanctification du nom divin. Si Jésus a été influencé par les Esséniens, il est clair qu'il ne s'est pas contenté de suivre leur doctrine. Il a introduit des idées nouvelles qui s'éloignent de leur vision souvent rigide et élitiste. Contrairement aux Esséniens, qui vivaient en retrait du monde, Jésus prêchait parmi le peuple, parlant aussi bien aux pauvres, aux malades, qu'aux pécheurs. Là où les Esséniens se considéraient comme une élite spirituelle, Jésus prônait un message d'amour universel et d'inclusion. Les Esséniens étaient très attachés à une stricte application des lois de pureté et de justice divine. Jésus, en revanche, mettait l'accent sur la miséricorde et le pardon. Son attitude envers les pécheurs, comme dans l'épisode de la femme adultère, montre une différence radicale avec la mentalité essénienne. Les évangiles nous révèlent de nombreux indices qui semblent montrer une influence essénienne sur Jésus. Des pratiques comme le baptême, l'ascétisme, la critique du temple et l'attente messianique sont autant de points communs entre les deux. Cependant, Jésus n'était pas un simple essénien. Il s'est distingué par son ouverture, son message d'amour universel et son rejet du sectarisme. Mais alors, s'il n'était pas un essénien classique, d'où venait sa sagesse? Aurait-il pu être initié à des connaissances encore plus anciennes, puisées dans les traditions mystiques d'Orient ou d'Égypte? L'enfance et la jeunesse de Jésus restent l'un des plus grands mystères de l'histoire. Les évangiles canoniques nous parlent brièvement de sa naissance, de son enfance à Nazareth, puis passent directement à son ministère à l'âge de 30 ans. Que s'est-il passé entre ces deux périodes? Où Jésus a-t-il acquis la sagesse et la connaissance qui allaient bouleverser le monde? Certains indices laissent penser que Jésus aurait voyagé au-delà de la Judée et qu'il aurait été initié aux traditions spirituelles de l'Égypte, de la Perse et même de l'Inde. L'évangile de Matthieu 2, 13, 15 raconte que Joseph et Marie ont fui en Égypte avec le jeune Jésus pour échapper au massacre des innocents ordonné par Hérode. Cette présence en Égypte est souvent interprétée comme un simple exil, mais pourrait-elle avoir une signification plus profonde? L'Égypte était alors un centre spirituel majeur, où se mêlaient traditions juives, écoles de mystères égyptiennes et influences grecques. Il est possible que Jésus, enfant ou adolescent, ait été en contact avec des cercles ésotériques initiatiques qui lui auraient transmis des connaissances sur la nature de l'âme, les lois cosmiques et les mystères divins. Les prêtres égyptiens détenaient un savoir secret sur la guérison, l'astronomie et la relation entre l'homme et le divin. Les temples de Luxor, de Karnak et d'Héliopolis,
étaient des lieux d'apprentissage avancés. Il est intéressant de noter que les enseignements attribués à Jésus, la connaissance du royaume de Dieu, la puissance de la parole, la maîtrise des éléments, se retrouvent également dans les textes sacrés égyptiens. Si Jésus a passé plusieurs années en Égypte, a-t-il été initié au mystère des pharaons? A-t-il étudié auprès des prêtres d'Héliopolis, là où Moïse lui-même aurait été formé selon certaines traditions? L'évangile de Matthieu, 2:1-12, mentionne la venue des rois mages d'Orient pour honorer la naissance de Jésus. Ces mystérieux visiteurs étaient probablement des prêtres zoroastriens, appelés mages, issus de la Perse. Zoroastre, le prophète perse, enseignait l'existence d'un combat entre la lumière et les ténèbres, un concept très proche de celui des Esséniens et de certaines paroles du Christ. Les mages auraient-ils reconnu en Jésus un être exceptionnel, porteur d'une mission divine? Certains chercheurs avancent même que Jésus aurait voyagé en Perse pour approfondir cette tradition spirituelle. Le zoroastrisme, qui influença fortement le judaïsme lors de l'exil à Babylone, enseigne l'unicité de Dieu, Ahura Mazda, créateur du monde et source de toute lumière. Le combat éternel entre la vérité, Asha, et le mensonge, Drouj. La venue d'un sauveur futur, Saoshyant, qui restaurera l'ordre divin. Jésus aurait-il été inspiré par ses croyances dans sa vision du royaume de Dieu et du jugement dernier? En 1887, l'explorateur russe Nicolas Notovitch affirma avoir découvert un manuscrit au monastère de Hémis, au Ladakh, Tibet, racontant le voyage d'un certain Issa, un sage venu de l'Occident. Selon ce texte, Issa aurait étudié auprès des brahmanes et des bouddhistes, enseignant un message d'amour et de non-violence. Bien que cette découverte soit controversée, elle a relancé l'idée que Jésus aurait pu voyager en Inde durant ces années perdues, apprenant les enseignements du dharma et du karma. Certains principes bouddhistes ressemblent étonnamment aux paroles du Christ. L'importance du détachement matériel, l'amour et la compassion envers tous les êtres. Jésus a-t-il puisé dans ses sagesses orientales pour enrichir son propre enseignement? Si Jésus a voyagé à travers l'Égypte, la Perse et l'Inde, il aurait alors fusionné ses connaissances avec celles des Esséniens et du judaïsme pour créer un enseignement révolutionnaire. Son message dépasse les frontières d'une simple tradition religieuse et porte en lui une dimension universelle. Mais alors, pourquoi ces voyages ne sont-ils pas mentionnés dans les évangiles? Ont-ils été volontairement occultés? Et surtout, comment ce savoir mystique aurait-il influencé les miracles et les paroles de Jésus? En 1947, un événement majeur secoua le monde de l'archéologie et de l'histoire des religions, la découverte des manuscrits de la mer Morte. Ces parchemins, découverts dans des grottes près de Qumran, au bord de la mer Morte, renferment des textes anciens d'une importance capitale. Beaucoup de ces écrits sont attribués aux Esséniens, un groupe mystique et isolé qui vivait en marge de la société juive de l'époque. Les manuscrits de la mer Morte contiennent des copies de livres de l'Ancien Testament, des écrits apocryphes et des textes théologiques qui n'ont jamais été retrouvés ailleurs. Mais parmi ces documents se cachent aussi des écrits surprenants qui évoquent des prophéties et des visions d'un Messie. Certains chercheurs ont avancé que ces écrits contiennent des indices importants concernant la naissance et les enseignements de Jésus. L'une des questions les plus intrigantes soulevées par les manuscrits de la mer Morte est celle de l'existence d'un Messie attendu. Les Esséniens croyaient qu'un sauveur viendrait purifier le peuple juif et restaurer la souveraineté divine sur la terre. Ce Messie serait un guide spirituel, un enseignant, un dirigeant céleste. Et, étonnamment, plusieurs de ces textes semblent correspondre à la description de Jésus telle que décrite dans les évangiles. Par exemple, dans le rouleau de la guerre trouvé parmi les manuscrits, il est question d'un prince des Lumières qui viendrait mener son peuple dans une bataille divine contre les forces des ténèbres. Ce texte fait écho à des idées présentes dans les écrits du Nouveau Testament, où Jésus est décrit comme le lumière du monde, et un guide spirituel menant ses disciples contre l'obscurité du péché. Un autre passage intéressant des manuscrits fait référence à un prophète de la justice, un personnage qui viendrait annoncer la venue du Messie. Cette figure est parfois vue comme une préparation pour celui qui serait le sauveur final. Certains chercheurs estiment que ce prophète de la justice
pourrait être une allusion à Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, dont l'histoire est étroitement liée aux événements du début du christianisme. Les Esséniens eux-mêmes se considéraient comme des justes, voués à vivre selon les lois divines et à attendre l'avènement du Messie. Si Jésus était en effet essénien, cela expliquerait son engagement envers les principes d'ascétisme, de purification et de justice divine. Les manuscrits de la Mer Morte ne sont pas seulement des textes prophétiques. Ils contiennent aussi des règles de vie strictes et des rituels qui montrent un mode de vie austère et discipliné. Ces pratiques, marquées par des ablutions régulières et une séparation stricte d'avec le monde impur, ressemblent étonnamment à plusieurs des enseignements et actions de Jésus. Par exemple, les Esséniens pratiquaient des rituels de purification par l'eau, une pratique que l'on retrouve également dans le baptême de Jésus, symbolisant la purification spirituelle. Ce rituel était au cœur de la vie des Esséniens, qui voyèrent dans l'eau un moyen de purification physique et morale. Jésus, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, semble lui aussi faire allusion à cette purification spirituelle, un geste que certains ont interprété comme une manifestation de sa connexion avec les pratiques esséniennes. Les similitudes entre les enseignements de Jésus et ceux des Esséniens sont frappantes. Les deux prônaient un retour à la pureté intérieure, une vie consacrée à Dieu et une lutte contre les injustices du monde. Mais au-delà de ces parallèles, les manuscrits de la Mer Morte offrent une autre clé de compréhension. Ils révèlent la spiritualité profonde des Esséniens, une foi secrète et un savoir caché, qu'ils transmettaient uniquement à ceux qui étaient jugés dignes d'y accéder. Le lien entre Jésus et les Esséniens pourrait-il être plus direct qu'on ne l'imagine? Les manuscrits de la Mer Morte ont peut-être été écrits pour transmettre une vérité que seule une poignée de personnes étaient prêtes à comprendre. Et si Jésus, en tant que Messie, était venu non seulement pour accomplir les prophéties, mais aussi pour révéler cette sagesse cachée au monde? L'un des points les plus fascinants de l'enquête est le parallélisme frappant entre les enseignements de Jésus, tels qu'ils apparaissent dans les évangiles, et ceux des Esséniens tels que révélés dans les manuscrits de la Mer Morte. La pureté et le baptême Jésus insistent sur l'importance de la purification spirituelle, ce qui résonne fortement avec les pratiques des Esséniens. Leur obsession pour la pureté et la séparation du monde impur rappelle le chemin de Jésus, qui parle sans cesse de l'importance d'un cœur pur pour voir le royaume de Dieu. Le baptême, que Jésus reçoit de Jean-Baptiste dans le Jourdain, est un autre exemple de cet engagement en faveur de la purification. Les Esséniens pratiquaient des ablutions régulières, non seulement pour leur corps, mais aussi pour leur âme. Le baptême de Jésus peut être vu comme une continuation de cette tradition. La vie en communauté et la simplicité. Les Esséniens étaient connus pour leur mode de vie communautaire. Ils vivaient dans des sociétés étroitement organisées, souvent en retrait du monde, loin des influences corrompues. Jésus, bien que voyageant parmi la population, prônait aussi un retour à la simplicité et à la pureté de l'âme, une mise en commun des biens et un détachement des possessions matérielles. Le Sermon sur la montagne est emblématique de cette vision, appelant ses disciples à ne pas amasser des trésors sur terre, mais à rechercher la paix intérieure et le royaume de Dieu. Les apôtres de Jésus, qui vivaient en communauté, partageaient tout, dans un esprit de fraternité, ressemblent étrangement aux Esséniens qui avaient des règles strictes sur la propriété commune et la fraternité spirituelle. L'attente d'un Messie. Les Esséniens étaient obsédés par l'attente d'un Messie. Ils croyaient que ce Messie viendrait non seulement en tant que figure royale, mais aussi spirituelle, pour rétablir la justice et la pureté parmi les hommes. Jésus, dans son rôle de Christ, semble incarner cette vision messianique, bien qu'il soit allé au-delà de l'aspect politique et militaire que les Esséniens attendaient, en mettant l'accent sur un royaume spirituel et intérieur. Les évangiles montrent un Jésus qui défie les attentes de son époque. Il n'est pas le roi terrestre que certains espéraient, mais le sauveur spirituel. Cependant, les évangiles soulignent également que Jésus se voit comme l'accomplissement des prophéties anciennes, ce qui pourrait bien s'inscrire dans la tradition des Esséniens. L'ascétisme et la vie simple. Les Esséniens sont souvent décrits comme ascétiques, rejetant les plaisirs du monde pour se concentrer sur la vie spirituelle. Jésus, de son côté, mène une vie d'ascèse,
marquée par l'humilité, l'absence de confort matériel et une grande liberté spirituelle. Il s'éloigne des institutions religieuses de son temps, critiquant ouvertement les autorités établies pour leur hypocrisie et leur matérialisme. Cette forme d'ascétisme, bien qu'elle prenne une forme différente de celle des Esséniens, montre néanmoins des points de convergence. Il est important de noter que si les similitudes entre les enseignements de Jésus et ceux des Esséniens sont frappantes, elles ne signifient pas nécessairement que Jésus était un Essénien. Les influences spirituelles qui ont façonné Jésus étaient multiples et complexes, et elles vont bien au-delà des seules traditions juives de l'époque. En effet, Jésus semble avoir emprunté à une variété de courants mystiques, y compris les influences grecques, égyptiennes et perses. La question de savoir si Jésus était un Essénien devient ainsi plus complexe. Il est possible qu'il ait été influencé par les enseignements des Esséniens, tout comme il a pu être influencé par d'autres traditions mystiques de son temps. Les Esséniens étaient eux-mêmes un groupe composite, qui absorbait des idées et des pratiques de différentes sources. Jésus, en tant que maître spirituel, aurait pu faire de même, fusionnant ses influences pour créer une nouvelle voie spirituelle. Ce qui est fascinant dans l'étude de la vie de Jésus, c'est sa capacité à transcender les frontières religieuses et culturelles. Les Esséniens, bien qu'isolés dans leur communauté, avaient des croyances qui résonnaient avec celles de nombreux autres groupes mystiques de l'époque. Jésus, de son côté, ne semble pas avoir été limité par les frontières d'un seul groupe ou d'une seule tradition. Son message, qui parle d'amour, de pardon, de paix et de justice, est universel. Peut-être que Jésus n'était pas seulement un Essénien, mais plutôt un produit de diverses influences spirituelles, qui ont façonné sa mission d'unification de l'humanité sous un principe de divinité intérieure. Après tout, les Esséniens eux-mêmes cherchaient une sagesse supérieure, une sagesse qui n'était pas limitée à leur communauté, mais qui s'étendait à tous ceux qui cherchaient la vérité. L'une des plus grandes énigmes demeure: pourquoi n'avons-nous pas plus d'indications historiques ou religieuses qui confirment explicitement les liens entre Jésus et les Esséniens? Après tout, les premiers chrétiens connaissaient très bien l'existence des Esséniens, tout comme ils avaient connaissance des manuscrits de la Mer Morte qui avaient été soigneusement préservés pendant des siècles dans la région de Qumran. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de références claires à ces liens dans les textes chrétiens primordiaux? Les évangiles canoniques, c'est-à-dire ceux qui ont été retenus par l'Église, ne mentionnent pas spécifiquement les Esséniens. Pourtant, certains textes apocryphes, dont l'Évangile selon Thomas, le Évangile de Marie et d'autres écrits gnostiques, révèlent des aspects de l'enseignement de Jésus qui résonnent profondément avec les croyances et les pratiques des Esséniens. Les autorités religieuses chrétiennes ont, à travers les siècles, largement minimisé ou ignoré ces écrits. L'Église chrétienne naissante, désireuse d'affirmer une autorité unique et centralisée, a souvent voulu dissimuler toute diversité théologique qui pouvait exister parmi les premières communautés chrétiennes. L'unification de la doctrine chrétienne a entraîné une marginalisation des courants mystiques et des groupes comme les Esséniens, qui remettaient en question la structure hiérarchique traditionnelle de l'Église. La nature même des Esséniens, en tant que communauté secrète et réservée, a joué un rôle majeur dans l'effacement de leur influence dans les récits officiels. Leur approche rigoureuse et spirituelle de la vie, leur engagement envers une justice divine et leur rejet de l'orgueil humain faisaient d'eux des figures inconfortables pour une institution naissante comme l'Église catholique, qui se battait pour asseoir son pouvoir temporel. En effet, les premiers siècles du christianisme ont été marqués par une lutte de pouvoir et d'influence entre différentes factions religieuses, chacune cherchant à imposer sa vision du Christ et de la foi chrétienne. Les Esséniens, avec leur conception d'un Messie spirituel, risquaient de perturber l'autorité ecclésiastique qui voulait un Christ plus institutionnel, plus conforme aux attentes politiques de l'époque. Si nous revenons à Jésus lui-même, il semble évident qu'il avait une compréhension mystique du monde. Dans ses enseignements, il n'est pas seulement question de religion, mais aussi de transformation intérieure, d'une relation intime avec Dieu et d'une ouverture spirituelle qui transcende les frontières des doctrines établies. Les Esséniens, avec leurs pratiques ascétiques et leur recherche d'une sagesse cachée, ne se contentaient pas de suivre la loi, mais cherchaient à accéder à un savoir plus profond,
celui qui se trouve au-delà des écrits saints. Jésus, avec ses paraboles mystérieuses, ses guérisons et ses révélations spirituelles, a toujours cherché à éveiller la conscience de ses disciples à cette réalité spirituelle plus profonde. Le message de Jésus, un message d'amour universel et de rédemption intérieure, trouve en lui-même des échos aux enseignements des Esséniens, mais aussi à de nombreuses autres traditions mystiques de l'époque. En ce sens, Jésus ne semble pas avoir été un simple produit d'un groupe particulier, mais un pont entre les traditions spirituelles qui s'entrelacent et s'enrichissent les unes des autres. Il est possible que les Esséniens, avec leurs rituels et leurs croyances, aient joué un rôle dans la formation spirituelle de Jésus, mais leur influence ne doit pas être réduite à une simple affiliation. Jésus, en tant que figure centrale du christianisme, a dépassé les frontières de toute communauté ou école de pensée spécifique. La dernière question que nous devons nous poser est celle du mystère de cette vérité cachée. Pourquoi avons-nous si peu de documents qui relient explicitement Jésus aux Esséniens alors que les indices semblent si nombreux? Nous devons envisager la possibilité que cette histoire n'ait pas été délibérément effacée, mais qu'elle soit restée dans les limbes de l'histoire, en raison des limites imposées à la connaissance, des mystères qui dépassent les simples écrits. Certains chercheurs pensent que la vérité sur les origines de Jésus et de son lien avec les Esséniens pourrait se trouver dans des écrits non encore découverts, des rouleaux cachés, ou des archives cachées par des autorités religieuses cherchant à protéger des traditions secrètes. Les mystères de Qumran et des évangiles apocryphes, restés à l'écart des récits officiels, pourraient un jour révéler des éléments qui nous éclaireront davantage sur la figure énigmatique de Jésus. Que nous soyons prêts à accepter ou non la thèse selon laquelle Jésus était un Essénien, une chose est certaine. Le Christ a été un catalyseur pour des transformations profondes, à la fois dans la spiritualité individuelle et dans la manière dont l'humanité se connecte au divin. Il a transcendé les courants religieux et mystiques de son époque pour offrir un message universel d'amour, de pardon et de rédemption. En fin de compte, ce n'est pas l'appartenance à un groupe ou à une tradition spécifique qui définit Jésus, mais plutôt son message intemporel et sa quête de la vérité divine. Que vous soyez fasciné par les Esséniens ou attiré par d'autres enseignements spirituels, la quête de Jésus demeure une quête de sens profond, d'amour pur et d'une connexion intime avec le divin. C'est ce qui fait de lui une figure universelle, toujours pertinente et mystérieuse pour les générations à venir. Et voilà, nous avons exploré ensemble un mystère qui traverse les âges, celui de Jésus et de ses possibles liens avec les Esséniens. Nous avons plongé dans les profondeurs des manuscrits anciens, cherché des réponses au cœur des évangiles et des traditions spirituelles et, au fil de cette enquête fascinante, nous avons découvert une multitude de pistes qui, malgré tout, restent voilées dans l'ombre des siècles. Tout au long de cette aventure, il est évident qu'il n'existe pas de réponse simple ni d'explication définitive. Peut-être que le mystère de Jésus, de ses origines et de son lien avec les Esséniens appartient à un domaine plus profond que celui des simples faits historiques. Un domaine spirituel, où les vérités transcendantes se cachent derrière des symboles, des paraboles et des énigmes destinées à éveiller les consciences, et non à les enfermer dans des réponses rigides. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a tant à explorer, tant à comprendre et tant à réfléchir, et j'apprécie profondément que tu aies choisi de partager ce moment d'investigation avec nous. Si tu as aimé cette enquête, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Mystère et Savoir, d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et de laisser un like pour nous encourager à toujours aller plus loin dans notre quête de vérité. Merci encore de faire partie de cette aventure. Les mystères du monde sont vastes, mais ensemble, nous continuerons à les explorer et à révéler les secrets cachés de notre histoire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes. Prenez soin de vous et continuez à chercher, à apprendre et à vous émerveiller.